Histoire et présentation. Les deux personnes à l'origine de ce massage sont le maître d'escrime et de gymnastique Père Henri Kling 1776-1839 et le praticien hollandais Johan Jorgmege 1838 à 1909. Ce dernier a adopté des noms français pour définir les mouvements de base du massage définis jusqu'encore aujourd'hui, en tant que massage suédois ou classique. En Suède, le terme massage suédois n'est pas utilisé. Le massage suédois est la forme de massage la plus répandue à travers les salons de massage. En Europe, ce type de massage est souvent renommé massage classique ou relaxant. Ce massage a servi de base à beaucoup d'autres types de massages, comme par exemple le massage du tissu profond. Un massage suédois est ce type de massage où le patient est amené à se draper, il est seulement couvert avec une serviette qui couvre les parties du corps non massées, et le praticien utilise des huiles pour les longs mouvements glissant le long des muscles. Le massage suédois permet principalement d'augmenter la circulation d'oxygène dans le sang, le flux sanguin et d'étendre les muscles. Il repose sur 5 mouvements de base: l'effleurage, le pétrissage, la friction, le tapotement et les vibrations. De l'huile ou lotion est appliquée sur la peau pour réduire le frottement lors de mouvements doux. Bénéfices, limites, contre-indications. Le massage suédois a pléthore de bienfaits. Sur le plan physique, 1. Le massage suédois améliore la récupération sportive en nettoyant les tissus des toxines telles que l'acide lactique et l'acide urique, et autres pertes métaboliques. Il permet donc de réduire les courbatures. 2. Il améliore la circulation sanguine et lymphatique, pour une meilleure oxygénation et une meilleure élimination des toxines, sans toutefois trop solliciter le cœur. 3. En étirant les ligaments et les tendons, il les maintient souples et flexibles. Ce qui améliore la mobilité articulaire, et permet une plus grande amplitude des mouvements. 4. Il stimule la peau et le système nerveux, il soulage la douleur. 5. Excellent contre le stress, émotif et physique, il est utile lors d'une cure pour la maîtrise du stress. Il permet également de mieux dormir. 6. Il augmente la capacité respiratoire, améliore la digestion, il a également beaucoup d'utilisations médicales spécifiques. 7. Il agit sur les zones de tension afin de favoriser un meilleur équilibre énergétique. Il accroît par le fait même la résistance aux maladies. Du côté sensoriel et psychologique, le massage suédois possède également de nombreuses vertus. Il développe la conscience de notre corps. Il éveille le sens du toucher et aiguise les perceptions. Il favorise la circulation de l'énergie. Il accroît la conscience de ses émotions et favorise leur expression. Il augmente l'estime de soi. Il permet une meilleure gestion du stress. Il développe la compréhension de soi-même et des autres. Il contribue à l'ouverture d'esprit et à la prise de conscience. La pratique. Le massage suédois se pratique sur table. De multiples types de mouvements y sont présents: effleurage, foulage, friction, pétrissage, drainage, balancement, vibration, percussion, étirement musculaire, mobilisation articulaire. Tout en y intégrant des techniques de respiration et les bienfaits des huiles essentielles biologiques. Les techniques de base du massage suédois consistent en 5 principaux mouvements, accessibles à tous. 1. L'effleurage: le client se détend et le thérapeute trouve les muscles tendus. Au cours de l'effleurage, le thérapeute commence au-dessus du cou et glisse lentement en bas du dos en utilisant les mains et les avant-bras pour une pression profonde jusqu'à la base de l'épine dorsale. Cette technique est efficace à la fois pour le système lymphatique et la circulation sanguine. Le masseur peut en même temps sentir les muscles qui sont tendus dans le corps du client, pendant que le patient commence à se détendre et s'habitue au contact du thérapeute. 2. Le pétrissage. Dans cette étape, les choses sérieuses commencent, le massé commence à se détendre, le pétrissage est appliqué pour la relaxer encore plus et pour chauffer les muscles dans un travail plus profond. Cette technique est faite de mouvements de malaxage, compression, roulement, et pression. Le masseur soulève légèrement le muscle de l'os. Cette technique améliore la circulation et débarrasse le muscle et les tissus nerveux des toxines. 3. La friction. La partie la plus intense, où la pression est la plus importante de la session entière. Le thérapeute presse les paumes, les pouces, le bout des doigts, et les coudes sur le tissu du muscle près des zones osseuses, comme le long de l'épine dorsale. Le mouvement circulaire amplifie la flexibilité qui aide au processus curatif. Le but de cette technique est de casser les nœuds, qui causent le malaise et la capacité réduite de mouvement.
Ces hypertonicités viennent d'un excès de toxines et de tension musculaire, qui déforment et endorment les tissus de votre muscle. Les nœuds sont provoqués par les mouvements répétés du muscle, un accident, une déshydratation, ou par le stress. L'utilisation du coude permet d'appuyer mieux, et moins d'efforts pour le masseur. 4. Les points de déclenchement. On trouve souvent des points de déclenchement entre les épaules et dans le cou. L'hypertonicité fait que la thérapie des points de déclenchement tombe également dans cette catégorie. Les points de déclenchement sont de petites zones contenues dans le muscle, qui peuvent être extrêmement tendres et limitées en mouvement. Ceux-ci peuvent se développer en raison d'une insuffisance en vitamines essentielles, en particulier la B6, ou en raison d'une situation très stressante. C'est franchement douloureux lorsque la pression est appliquée sur ces secteurs, mais ils peuvent être rapidement dénoués. En soulageant les points de déclenchement, le reste du muscle est plus détendu. L'emplacement des points de déclenchement varie en fonction de la personne et dépend du type d'activité que l'individu pratique. Typiquement, ils sont situés entre les épaules, trapèzes et rhomboïdes, et également dans le cou. 5. Les tapotements et vibrations. Une fois le travail le plus profond effectué, un travail plus léger est nécessaire pour soulager les muscles. Les deux dernières techniques d'un massage suédois se composent de tapotement et de vibration. Le tapotement est une série de mouvements de percussion et implique l'utilisation de battements, de gifles, et de tapes sur le client pour relâcher le muscle après un travail profond. Pour détendre plus profondément le client, la vibration aide à stimuler la circulation du sang une dernière fois. Le thérapeute place ses mains fermement sur le dos du client et les secoue légèrement pendant un moment. Ceci peut également être appliqué juste aux bras ou aux jambes. Avec le tapotement et la vibration, le client se sent plus clair après le massage.